s'il est possible d'appeler vraiment cela un travail, c'est d'être heureux et de jouir des choses que l'on voit ouvertement. Ce n'est pas comme cela ici-bas. Comme la nature humaine est corps et esprit, le voile du corps empêche l'âme de voir mes vérités. Les sacrements et tout le reste sont voilés. Moi-même, le Verbe du Père, j'avais le voile de mon humanité. Toutes mes paroles et mon évangile étaient sous la forme d'exemples et d'images, et tous ceux qui venaient vers moi pour m'entendre avec foi dans le cœur, avec humilité et le désir de connaître les vérités que je leur manifestais, afin de les mettre en pratique, me comprenaient. Ils déchiraient ainsi le voile qui cachait mes vérités et trouvaient le bien de mon action avec foi et humilité. Et vouloir connaître mes vérités était pour eux un travail qu'ils accomplissaient. Et avec ce travail, ils déchiraient le voile et trouvaient mes vérités telles qu'elles sont en elles-mêmes. Par conséquent, ils restaient attachés à moi et au bien que mes vérités contenaient. D'autres ne faisaient pas ce travail. Ils touchaient le voile de mes vérités et non le fruit qui était en elles. Ils en étaient donc privés et ne comprenaient rien. Alors, me tournant le dos, ils m'ont quitté. Telles sont les vérités qu'avec tant d'amour, j'ai manifestées sur ma divine volonté. Pour faire que mes vérités brillent comme des soleils dévoilés, ce qu'elles sont, les créatures doivent faire leur part, parcourir le chemin pour les toucher, qui est la foi. Elles doivent désirer mes vérités, vouloir les connaître, prier et humilier leur intelligence afin d'ouvrir leur intellect pour que le bien de la vie de mes vérités entre en elles. En faisant cela, elles déchireront le voile et trouveront les vérités plus brillantes que le soleil. Sinon, elles resteront aveugles et je répéterai les paroles de l'Évangile. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et vous n'entendez pas, une langue et vous êtes muets. Même dans l'ordre naturel, toutes les choses sont voilées. Les fruits ont le voile de la pelure. Qui aime le bien de manger le fruit? Celui qui fait le travail de s'approcher de l'arbre, de cueillir le fruit et d'enlever la pelure qui cache le fruit. Celui-là aime le fruit et fait du fruit qu'il désire sa nourriture. Les champs sont voilés par la paille. Qui prend le bien que cache la paille? Celui qui enlève la paille prend le bien du grain pour former le pain et en faire sa nourriture quotidienne. Bref, toutes les choses ici-bas ont un voile qui les recouvre pour donner à l'homme le travail, la volonté et l'amour de les posséder et de les aimer. Or, mes vérités surpassent grandement les choses naturelles et se présentent aux créatures comme de nobles reines voilées dans l'acte de se donner à la créature. Mais mes vérités veulent le travail de la créature. Elles veulent les pas de la volonté de la créature qui s'en approche afin de les connaître, de les posséder et de les aimer, ce qui constitue les conditions nécessaires pour déchirer le voile qui les cache. Lorsque le voile des vérités est levé, les vérités apparaissent dans la lumière pour se donner à celui qui les a cherchées. Voilà pourquoi certains lisent les vérités sur ma divine volonté sans comprendre ce qu'ils lisent. Plus encore, ils en sont confus. Il leur manque la vraie volonté de vouloir les connaître. On peut dire qu'il leur manque le travail pour les connaître. Et sans travail, on ne peut rien obtenir. Ils ne méritent pas non plus
un si grand bien. Et moi, avec justice, je leur refuse ce que je donne abondamment aux humbles, à ceux qui désirent ardemment le grand bien de la lumière de mes vérités. Ma fille, combien de mes vérités sont étouffées par ceux qui n'aiment pas les connaître et ne veulent pas faire leur petit travail pour les posséder? Je sens qu'ils voudraient m'étouffer, s'ils le pouvaient. Et dans ma douleur, je suis obligée de répéter ce qui est dit dans l'Évangile. Et je le ferai par des actes. Je prendrai de ceux qui n'ont rien ou seulement un peu de mes biens et je les laisserai dans leur misère noire. Parce que ces âmes, ne voulant pas mes vérités et ne les aimant pas, les gardent sans les apprécier et s'enfuient. Et je donnerai plus abondamment à celles qui ont, car elles conserveront mes vérités comme de précieux trésors et les feront fructifier toujours plus.